Salut, je te parle depuis Saint-Claude, la capitale de la pipe et du diamant. Mais ça, c'était avant. Saint-Claude aujourd'hui, c'est surtout la ville mise à mort sur décision de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Ce vendredi 27 octobre 2017, on a appris que la décision de fermeture de plusieurs services de l'hôpital de Saint-Claude était entérinée. Pourquoi? Pour des raisons économiques. En 2016, l'hôpital de Saint-Claude a un déficit de 3,7 millions d'euros et celui de Lons-le-Saunier de 11,7 millions d'euros. Sachant que les hôpitaux sont payés à l'acte médical réalisé, loi de la T2A, l'ARS a calculé que le déficit de Lons, plus les passages aux urgences de Saint-Claude, plus les naissances de Saint-Claude et les interventions au bloc opératoire ainsi que les actes d'anesthésie, égale, on tente de combler le déficit de l'hôpital de Lons-le-Saunier. Elle décide d'une fusion de l'hôpital de Saint-Claude avec celui de Lons-le-Saunier sans qu'aucune étude d'impact ne soit réalisée. Sauf que l'équipe de l'ARS est complètement nulle en géographie et en connaissance du territoire jurassien, car sinon elle aurait su que non, les Hauts-Jurassiens n'iront pas à Lons-le-Saunier. Saint-Claude-le-Saunier, c'est 54 km réalisés en 1h08 si on respecte les limitations de vitesse. Il n'y a pas d'autoroute ici et l'hôpital ne sert pas qu'aux 10 000 habitants de Saint-Claude, il sert aux 60 000 Hauts-Jurassiens qui vivent dans les montagnes alentours. Les Rousses-Lons-le-Saunier, c'est 65 km parcourus en 1h19. On est loin de la recommandation nationale d'être à 30 minutes d'un lieu de soins. Les Saint-Claudiens, eux, iront à Oyonnax à 30 minutes de Saint-Claude, ce qui fait que les calculs de l'ARS ne seront pas bons. Lons ne récupérera pas les actes médicaux de Saint-Claude et restera déficitaire. Mais quand habitent les Rousses, Oyonnax n'est pas une solution. Les Rousses-Oyonnax, c'est 62 km réalisés en 1h14. Alors je ne vais pas te parler des 1700 habitants de Bois d'Amont. Quand on leur en a parlé à l'ARS, ils ne connaissaient pas de toute façon. Petite anecdote, une bonne petite blagounette, un de ces messieurs de l'ARS en visite à la maternité de Saint-Claude est interpellé par une sage-femme qui lui dit « J'habite la Moura, si je dois accoucher et que la maternité de Saint-Claude ferme, je fais comment ?»« À la Moura, vous n'êtes pas plus proche de Gex? Vous êtes au courant qu'à l'hôpital de Gex, il n'y a pas de maternité ?» Eh ben non, il n'est pas au courant, ben sinon la blague elle serait pas drôle non plus hein. L'hôpital de Gex c'est une maison de retraite avec quelques services de soins pour personnes âgées, mais ça ils le savent pas, l'ARS. Gex c'est l'Ain, ils connaissent déjà pas le Jura, alors ils vont pas connaître l'Ain quand même, hein, faut pas pousser non plus. Deuxième effet comique de la blague, c'est que pour faire l'amour à Gex, faut passer un col, 1323 mètres d'altitude, qu'après tu redescends de l'autre côté des monts Jura, avec la neige en hiver, le verglas, la pluie, le brouillard, bref les routes de montagne quoi. Mais j'y pense, les gens de l'ARS n'ont pas la 3D, ils ont étudié les cartes en 2D, parce que sur cette carte là, ben, ça se voit pas qu'il faut passer un col, les dénivellations, tout ça. Alors, quand l'ancien directeur de l'ARS, il dit on a bien réussi à fusionner Auxerre et Montbard, pourquoi pas Saint-Claude et Lons-le-Saunier, eh bien là voilà la solution, on va lui offrir une carte du Jura en 3D. Comme ça, toutes les choses vont s'arranger. Alors là, on s'est dit à Côte-Saut, le comité de défense et de soutien de l'hôpital, mais oui, on est un territoire de montagne, on va regarder du côté de la loi montagne et aussi de la recommandation nationale d'être à 30 minutes d'un lieu de soins. La loi montagne dit qu'il faut accorder des dérogations aux hôpitaux de montagne car l'accès aux soins y est plus difficile. Ouf, là je pense qu'on va trouver une issue. Hein. Alors on se renseigne, on contacte l'Aigle, hein, c'est pas une blague, c'est une ville dans l'Orne, entre Rouen et Le Mans, qui a bénéficié de la loi montagne. Alors moi, perso, j'avoue, j'avais pas trop remarqué qu'il y avait des montagnes entre Rouen et Le Mans, mais bon, on se dit à Saint-Claude, ben c'est sûr, on va bénéficier de la loi montagne, comme à l'Aigle. Eh ben non, argument refusé par l'ARS. Au cœur du Haut-Jura, on ne peut pas bénéficier de la loi montagne, mais à l'Aigle, si. C'est bon, t'as toujours ton bon sens avec toi là, parce que le mien, j'avoue qu'il est un peu perdu, hein. Revenons au cœur du problème, le déficit. On a voulu regarder comment ça s'était passé à Champagnole, parce qu'il y a 10 ans, l'hôpital de Champagnole, plein de services ont été fermés pour cause de déficit. Alors, 10 ans après, c'est bon là, je pense, ils sont bénéficiaires, hein, j'imagine. Voyons voir quelles grosses économies on a fait sur le dos de la santé des citoyens. En 2016, Champagnole, c'est 3,7 millions d'euros de déficit. Ironie du sort, exactement le même chiffre que le déficit de Saint-Claude avec sa pleine activité. Qu'est-ce qu'on se marre avec l'ARS, hein? Alors, fermer des services, ça fait pas faire des économies? Eh ben non. Par contre, la population locale de Champagnole, ça fait 10 ans qu'elle pâtit d'une offre de soins hyper réduite. Ils doivent se déplacer à Lons-le-Saunier ou Pontarlier, mais Pontarlier, ben, c'est menacé de fermeture, tu t'en doutes. Les fermetures de services, ça rapporte pas, mais en France, on ne s'est pas tiré de leçons du passé, ni des rapports qu'on paye grassement d'ailleurs. En juillet 2016, un rapport du très sérieux IGAS, Inspection Générale des Affaires Sociales, fait le bilan des 90 fusions d'hôpitaux menées entre 91 et 2011. Le rapport, je l'ai ici, je cite, « À l'hôpital, beaucoup de fusions échouent, et certaines contribuent même à aggraver les difficultés des entités qu'elles ont réunies. Sur le plan financier, la fusion n'est en général pas l'outil le plus pertinent pour réduire les déficits hospitaliers. L'expérience enseigne que les processus de fusion sont en eux-mêmes source de surcoût ou de dysfonctionnement. Et la perle pour finir, une des préconisations de l'IGAS, en obstétrique, accorder des dérogations de longue durée aux maternités, dont la disparition dégraderait notablement l'accès aux soins.
Les fusions sont inefficaces, l'IGAS l'écrit noir sur blanc, mais l'IGAS nous en propose une à Saint-Claude. Au passage, on a des très bons soins psychiatriques à Saint-Claude pour soigner votre schizophrénie, cher IGAS. Mais comme dirait un salarié de l'IGAS à un médecin membre du CODSO, on est payé pour écrire des rapports, pas pour les appliquer. CODSO, c'est qui? C'est le peuple qui en a marre de tous ces non-sens. Saint-Claude, c'est un lieu de militantisme depuis plus d'un siècle. Ici, se mobiliser, faire preuve d'entraide et de solidarité, on sait faire. C'est ça aussi la montagne. Alors dans ce CODSO, il y a le maire de Saint-Claude, l'ancien maire de Saint-Claude, les représentants des 3 syndicats actifs ici, le président de la communauté de communes du Haut-Jura Saint-Claude, des chefs d'entreprise qui rappellent qu'ils ont besoin de l'hôpital pour leurs accidents du travail, du personnel de l'hôpital, leurs délégués syndicaux, des médecins, de simples citoyens et en tant que président de CODSO, un militant associatif de longue date. Alors l'IGAS, au lieu d'appliquer leur rapport, il nous envoie un inspecteur de santé, il y en a 150 en France, payé 7 000 € par mois. Tu te rappelles, il faut faire des économies avec tes impôts. Sa mission, recruter des médecins pour mieux faire tourner l'hôpital, car plus de médecins égale plus d'actes médicaux pratiqués, comme l'hôpital est payé à l'acte, plus d'actes égale on sort du déficit. Super, l'IGAS va nous sauver. Alors depuis mai, ils en ont trouvé combien des médecins? 0. Pourtant avant il était à Chartres, notre inspecteur IGAS est là-bas, il en avait trouvé combien? 40. Alors comment se fait-il que lorsqu'un pédiatre d'Oyonnax postule à Saint-Claude en juin 2017, on lui répond qu'on n'a pas besoin de lui à Saint-Claude? Le vrai problème est national. Allez, bougez-vous nos élites pour que tout le territoire français soit pourvu en médecins. Les médecins sont moins enclins à venir bosser dans les villes de 10 000 habitants et préfèrent les grandes villes et les cliniques privées. Pourtant, messieurs les chirurgiens, ici, on a le plus beau plateau technique du Jura. 11,5 millions d'euros réalisés en 2003. Ça fait 14 ans, il n'est pas fini de payer. Mais il ferme quand même et on annule les 2500 interventions par an. Comme ça, c'est sûr, on sera bien déficitaire. Mais il faudra quand même rembourser le plateau technique et entretenir les locaux, ce qui fait qu'on sera encore plus déficitaire. Comme ça, dans 10 ans, on pourra dire on ferme tout à Saint-Claude. Ben oui, c'est pas rentable l'hôpital de Saint-Claude. Mais nous, dans le Haut-Jura, on n'est pas d'accord. On est 60 000 et ici, on a le sens de l'engagement et du combat. Il y a même un chœur ouvrier, oui, une chorale qui s'entraîne à chanter des textes qui appellent à l'insurrection. Alors vous voyez, ici, on est prêt et on vous attend. Mais vous n'êtes pas venu lundi 30 octobre à annoncer vos décisions à l'intersyndicale. Vous avez repoussé le rendez-vous pour ne pas nous voir, nous, le peuple jurassien rassemblé devant l'hôpital. C'est sûr, être fossoyeur d'un hôpital et condamner le territoire du Haut-Jura à la désertification, ça doit pas être facile tous les jours. Pas facile de se regarder dans la glace le matin. Sur 12 000 urgences par an, 3 000 débouchent sur une hospitalisation. On va les mettre où ces 3 000 personnes? À Lons? Mais à Lons, ils sont comme nous, ils manquent de médecins. On fait quoi? Oh, avec un peu de chance, il y en a bien 4 ou 5 qui mourront dans l'ambulance. Oui, bon, 4-5, c'est pas non plus. Et les 10 opérations d'urgence vitale qui se pratiquent chaque année. On fait quoi? Transfert par hélicoptère. Mais l'hélicoptère ne peut pas décoller 126 jours par an. Ça fait 1 jour sur 3 quand même. Alors toutes nos condoléances aux 10 familles jurassiennes annuelles dont un membre mourra sur décision de l'ARS. C'est pour ça que quand le CODSO se réunit, on n'hésite pas à se dire que ces personnes de l'ARS sont des criminels car on se dit qu'ils sont coupables de mise en danger de la santé d'autrui ou de non-assistance à personne en danger. Mais on a bien cherché, impossible de porter plainte contre eux. Alors si toi aussi tu en as marre des logiques stupides et inégalitaires, rejoins-nous.